Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. La bataille d'Uhud a profondément ébranlé l'équilibre fragile du Hidjaz. Ce revers déclenche une véritable réaction en chaîne dont les conséquences dépasseront largement ce que les deux camps pouvaient imaginer. La première conséquence est immédiate, un regain de confiance chez les tribus alentours. Voyant les musulmans affaiblis, certains chefs de clan, attirés par la perspective du butin, envisagent désormais sérieusement de s'en prendre à Médine. Depuis longtemps, l'oasis attire les convoitises. Ses terres fertiles, ses palmeraies et ses positions stratégiques en font une cible de choix pour les tribus bédouines. Mais ces tentatives sont rapidement étouffées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne laisse aucune menace se développer. Il anticipe, frappe rapidement et neutralise les dangers avant même qu'ils n'atteignent la ville. Face à l'échec de cette approche, les ennemis changent de stratégie. La confrontation devient plus discrète, plus insidieuse. Une délégation des Banu Hudayl se présente alors à Médine, affirmant leur conversion à l'islam et demande l'envoi d'enseignants pour instruire leur clan. Peu de temps après, un homme venu du Najd formule une requête similaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste prudent, mais il voit aussi une opportunité majeure de diffuser l'islam dans la péninsule. Ces deux expéditions vont pourtant tourner au drame. Les prédicateurs musulmans tombent dans des embuscades, où ils sont massacrés. À Ar-Raji' et Bi'r Ma'ouna, ce sont près de 80 hommes parmi les meilleurs Qurra, les récitateurs du Coran, qui sont exécutés. Une perte immense pour la jeune communauté, à la fois spirituelle et humaine. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un homme survit à l'un de ces massacres, Amr ibn Umayya. Sur le chemin du retour, encore marqué par l'horreur qu'il a vécue, il croise deux hommes de la tribu des Banu Kilab, impliqués dans la trahison. Il décide de les tuer dans leur sommeil, aveuglés par la colère. Lorsqu'il rapporte les faits au prophète, la réaction est tout autre que celle qu'il attendait. Il lui apprend qu'il avait accordé sa protection à ces deux hommes. Leur mort engage désormais la responsabilité de la communauté. Il faudra payer la diya, le prix du sang. Et c'est précisément cette obligation qui va déclencher l'événement suivant. Pour honorer cette dette, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourne vers les Banu Nadir, une tribu juive liée aux musulmans par le pacte de Médine, afin de solliciter leur participation. Mais au lieu de simplement refuser, ils élaborent un complot visant à assassiner le prophète lui-même. La tentative échoue. Face à cette trahison, la décision est sans appel. Les Banu Nadir sont expulsés de Médine. Leurs biens sont saisis et redistribués au sein de la communauté musulmane, marquant un tournant stratégique et économique important. Ainsi, les conséquences d'Uhud continuent de se déployer, étape après étape, comme une série de dominos qui tombent les uns après les autres, et désormais, le dernier acte de cette série s'apprête à s'écrire aux portes mêmes de Médine. Après leur expulsion, la majorité des Banu Nadir trouvent refuge dans une place forte située au nord, l'oasis de Khaybar. C'est un véritable complexe fortifié, composé d'une multitude de citadelles disséminées sur une région particulièrement fertile, où l'agriculture est abondante et prospère. Sa position en fait un bastion redoutable, perché sur les hauteurs rocheuses, entouré des harrat, ces vastes étendues de roches basaltiques presque infranchissables. La forteresse est difficile à attaquer, encore plus difficile à conquérir. Les origines de Khaybar restent en partie obscures. Toutefois, les sources islamiques s'accordent sur un point. Les premières populations clairement identifiées sont les tribus juives, installées là plusieurs siècles avant l'avènement de l'islam. Elles y développent une économie florissante et bâtissent progressivement un réseau de fortifications impressionnant, transformant l'oasis en véritable place forte, à la fois commerciale et militaire. Très tôt, Khaybar devient un point de regroupement pour les tribus expulsées de Médine. Quelques mois seulement après l'hégire, une partie des Banu Qaynuqa s'y installe, après avoir été chassés pour rupture du pacte. Plus tard, les Banu Nadir les rejoignent à leur tour, contraints à l'exil après leur tentative d'assassinat du prophète. Mais pour eux, l'histoire ne s'arrête pas là. L'humiliation est profonde. Perdre leurs terres, leurs biens, leur influence leur est inacceptable. Hors de question de laisser les musulmans consolider leur position à Médine. Animés par un désir de revanche, ils entreprennent alors une démarche décisive. Ils parviennent à convaincre leurs coreligionnaires de former une délégation
composée d'une vingtaine de notables, avec à leur tête Huyay ibn al-Akhtab, chef des Banu Nadir, et ils prennent la direction de la Mecque à la rencontre des Quraysh. La relation entre les Juifs et les Arabes de la péninsule est ancienne et surtout complexe. Depuis des siècles, ces deux peuples cohabitent. Ils ne partagent pas la même foi, mais ils partagent une langue commune, des territoires communs et une partie de leurs coutumes. Au fil du temps, ils ont tissé des liens étroits, notamment sur le plan économique. Les échanges entre la Mecque et les grandes oasis comme Khaybar ou Médine sont constants et structurants pour la région. Mais au-delà du commerce, il existe aussi une forme d'influence intellectuelle. Les tribus juives, en tant que détentrices d'une révélation écrite, jouissent d'un certain prestige auprès des Arabes. Même si ces derniers restent attachés à leurs croyances polythéistes, ils reconnaissent aux Juifs une forme d'autorité religieuse. Il n'est pas rare qu'ils les consultent sur des questions morales et théologiques. C'est dans ce contexte que la délégation venue de Khaybar se présente devant les élites mécoises. Les Quraysh leur accordent une écoute attentive, flattés par la venue de notables aussi influents. Et très vite, les émissaires entrent dans le vif du sujet. Ils ravivent d'abord les blessures encore ouvertes, la défaite humiliante de Badr, puis l'occasion manquée d'Uhud. Ils évoquent ensuite les conséquences économiques persistantes des raids musulmans sur les caravanes en direction du Cham. Le message est clair, la menace de Médine n'est pas seulement religieuse, elle est aussi stratégique et économique. Les Quraysh hésitent, mais les Juifs de Khaybar avancent alors un argument décisif. Cette fois, ils ne seront pas seuls. Ils promettent de rallier à leur cause plusieurs tribus puissantes, notamment celle des Ratafan, installées à l'est de Médine. L'objectif est simple, encercler la ville, couper toute issue et contraindre les musulmans à la reddition. L'idée séduit et l'alliance est conclue. La première étape du plan est désormais en place, les émissaires peuvent rentrer à Khaybar, satisfaits, pour préparer la suite. Mais avant leur départ, les Quraysh soulèvent une question essentielle. Pourquoi des Juifs s'allieraient-ils à des polythéistes, contre des hommes qui en apparence sont plus proches d'eux sur le plan religieux? L'un d'eux interroge alors la délégation. « Dites-nous, qui est le plus proche de la vérité selon vous, nous ou Mohammed ?» La question est lourde de sens. Les Juifs savent parfaitement que sur le plan théologique, l'écart entre le judaïsme et le polythéisme arabe est bien plus profond que celui qui les sépare des musulmans. Mais à cet instant, la stratégie prime sur l'honnêteté. Sans hésiter, ils répondent « Vous êtes plus proche de la vérité ». Cette réponse restera gravée dans le Coran, dans le 50e verset de la sourate An-Nisa. La délégation reprend donc la route vers Khaybar, reste désormais à convaincre les Ratafan de se joindre à la coalition. Les Ratafan constituent l'une des grandes confédérations tribales du Najd. Ils se rattachent à un ancêtre commun aux Quraysh, à Adnan, descendant du prophète Ismaïl. Mais ce qui les distingue surtout, c'est leur puissance militaire et leur culture profondément guerrière. Ils sont issus du monde bédouin et ils possèdent une capacité de mobilisation rapide ainsi qu'une expérience du combat dans des conditions difficiles. Leur ralliement représenterait un avantage stratégique décisif contre Médine. La délégation aura plus de mal à les convaincre que les Quraysh. Les Ratafan ne manifestent pas d'opposition idéologique farouche à l'islam, et leurs intérêts économiques ne dépendent pas autant des routes commerciales vers le Cham. S'engager dans une guerre contre les musulmans n'est clairement pas une priorité pour eux. Les Juifs de Khaybar adoptent alors une approche pragmatique et mettent sur la table un argument de poids. Ils promettent aux Ratafan une part conséquente du butin en cas de victoire sur Médine, une proposition concrète et parfaitement compréhensible dans la logique tribale de l'époque. Les Ratafan finissent par se laisser convaincre. Désormais, la coalition est complète. C'est la première fois qu'une telle alliance voit le jour dans le Hidjaz. Au total, ce ne sont pas moins de 10 000 hommes qui s'apprêtent à marcher sur Médine. Un plan d'une telle ampleur ne peut rester discret bien longtemps. Très vite, la nouvelle parvient aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sans tarder, il rassemble les habitants de Médine pour leur annoncer la gravité de la situation. L'inquiétude est palpable, la peur se lit sur les visages. Cette fois, la menace est d'une toute autre ampleur. Comme à Badr et à Uhud, le prophète ne prend pas de décision seul,
il consulte ses compagnons. Mais cette fois-ci, les options sont extrêmement limitées. Affronter une telle coalition en terrain découvert serait suicidaire. Le rapport de force est trop déséquilibré. La seule option réaliste est désormais la défense. Mais comment défendre une ville ouverte comme Médine face à une armée aussi nombreuse? Il faut penser un siège, anticiper la durée, organiser la résistance. Médine possède cependant un avantage précieux, sa géographie. À l'est et à l'ouest, les Harrat, ces vastes étendues de roches volcaniques, rendent toute progression difficile, presque impraticable pour une armée organisée. Au sud, une dense palmeraie agit comme une barrière naturelle, ralentissant les mouvements et réduisant considérablement la visibilité. Mais au nord, le terrain est dégagé, et c'est là que se trouve la véritable faiblesse de Médine. Alors que le prophète consulte ses compagnons, l'un d'eux propose une idée inédite, une idée inconnue des Arabes, une idée qui va bouleverser totalement le cours de la bataille. Cet homme, c'est Salman al-Farisi, et son destin est directement lié à la bataille du Fossé. L'histoire de ce compagnon est à elle seule un voyage. Salman naît en Perse, dans l'actuel Iran, au sein d'une famille aisée. Son père, notable influent, est extrêmement protecteur, à tel point qu'il le garde presque enfermé chez lui, de peur qu'il ne soit exposé à des influences extérieures. Salman grandit dans le zoroastrisme, le culte du feu, mais un jour, tout bascule. Profitant d'une rare occasion de sortir, il découvre une église. Il entre, observe, écoute, et là quelque chose se produit, un choc intérieur, une évidence spirituelle. Au plus profond de lui, il ressent que cette voix est supérieure à celle qu'il a toujours connue. À partir de cet instant, il n'est plus le même. Malgré les tentatives de son père pour le retenir, il finit par fuir. Commence alors pour lui un long voyage guidé par une seule quête, celle de la vérité. Il se rend d'abord en Syrie, où il rejoint un moine pieux dans un monastère. Pendant des années, il apprend, étudie et se rapproche de Dieu. À la mort de ce maître, il en cherche un autre, puis encore un autre. Il traverse la Syrie, l'Irak, passant de monastère en monastère, toujours animé par cette soif de vérité, jusqu'au jour où son dernier maître, sur son lit de mort, lui confie ces paroles. Le temps d'un nouveau prophète est proche. Il apparaîtra sur une terre située entre deux étendues de roches noires et riche en palmiers. Ces mots résonnent profondément en lui. Après réflexion, Salman comprend que sa prochaine destination se trouve en Arabie. On lui parle alors de deux grandes oasis au nord de la péninsule, Khaybar et Médine. Il prend la route, mais le voyage tourne au drame. Il est trahi par ses compagnons, capturé, puis revendu comme esclave. Et le destin l'amène finalement à Médine, là où tout devait s'accomplir. C'est dans cette ville qu'il rencontre celui qu'il cherchait depuis tant d'années, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son dernier maître lui avait laissé 3 signes pour le reconnaître. Il refuse l'aumône mais accepte les cadeaux. Si vous avez aimé cet épisode, rejoignez-nous sur Instagram et TikTok sous le nom Islam dans l'Histoire pour découvrir nos contenus exclusifs. Vous trouverez tous les liens en description de cet épisode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Il parvient à racheter sa liberté après plusieurs années d'esclavage. Et aujourd'hui, c'est cet homme au parcours unique, façonné par des années de quête spirituelle, qui s'apprête à proposer une idée décisive. Une idée qui va changer le cours de la bataille, creuser un fossé. L'idée est de protéger la partie la plus vulnérable de Médine, le front nord. La technique du fossé est bien connue des grandes puissances de l'époque, notamment chez les Perses et les Byzantins, dont les siècles de guerre ont permis de développer des stratégies défensives particulièrement efficaces. Mais pour les Arabes de la péninsule, c'est une idée totalement étrangère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en comprend immédiatement le potentiel. Il valide et ordonne sa mise en œuvre sans attendre. Les sources ne s'accordent pas sur les dimensions exactes de la tranchée. Les récits varient, mais les historiens ont tenté d'en proposer une reconstitution cohérente. On parle d'un fossé d'environ 3 à 5 mètres de profondeur, 4 à 6 mètres de large
et s'étendant sur près de 4 à 5 km, couvrant toute la zone nord exposée de Médine. L'objectif n'est pas de créer une barrière totalement infranchissable pour un individu, mais de rendre impossible toute progression massive, notamment pour la cavalerie, et de briser l'élan d'une armée en mouvement. Le temps est compté, les Médinois vont devoir creuser, et vite, car pendant qu'ils s'activent, la coalition est déjà en marche, et dans quelques jours à peine, elle sera aux portes de la ville. Ainsi, en quelques semaines seulement, les conséquences de la défaite d'Uhud ont façonné une situation totalement inédite. Une série d'événements en apparence isolés ont fini par converger vers une seule et même réalité. Médine est désormais encerclée par la plus grande coalition que la péninsule arabique ait jamais connue. Face à cette menace sans précédent, les musulmans n'ont plus d'autre choix. Ils ne peuvent ni fuir, ni affronter l'ennemi en terrain découvert. Ils doivent tenir, résister, car la menace est réelle et l'ennemi est plus déterminé que jamais. Nous parlerons de la suite de ces événements, incha'Allah, dans un prochain épisode. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Si vous avez aimé cet épisode, rejoignez-nous sur Instagram et TikTok sous le nom L'Islam dans l'Histoire pour découvrir nos contenus exclusifs. Vous trouverez tous les liens en description de cet épisode. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.